la contraception est une affaire très intime et personnelle. Là où les méthodes qu'on choisit sont très importantes pour la tranquillité d'esprit, celle de la relation avec l'autre, ton partenaire, et de la sexualité. Il existe un large éventail de possibilités que l'on est libre d'explorer, de mélanger et d'apprendre pour trouver sa propre combinaison parfaite. Et parce que la contraception n'est pas que l'affaire de la femme. Elle implique la femme et son partenaire. Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast Éclosion par Hygiène de Vie. Le podcast qui t'invite à te replonger dans ta nature féminine, à mieux comprendre ton corps sacré et à t'y reconnecter. Je suis Alexandra, naturopathe spécialisée en santé féminine. Après de longues années endormie, distante de ma nature profonde et privée de mon cycle, j'ai enfin laissé éclore la fleur en moi. Avec ce podcast, je te donne des outils simples, réalistes et accessibles, des conseils et astuces pour reprendre ta santé en main afin de retrouver vitalité et mieux-être. Vagin, utérus, contraception, mais aussi pathologie du cycle féminin et ragnagna sont mes dadas. Je te donne rendez-vous chaque semaine pour un moment en toute simplicité, frais et 100% naturel. Si ce podcast te plaît, aide-moi à le faire connaître auprès d'autres femmes qui en auraient besoin en me laissant une note 5 étoiles sur Apple Podcast et en le diffusant sur les réseaux sociaux. Arrêtons de nous mettre dans une case, apprenons plutôt comment nous fonctionnons et éveillons-nous à l'écoute de nos besoins pour retrouver notre juste équilibre. Es-tu prête à éclore ? Mets-toi à ton aise, installe-toi confortablement et c'est parti pour ce nouvel épisode. Belle écoute! Hello! Comment vas-tu? Alors, on continue nos bonnes habitudes pour se mettre dans les bonnes conditions d'écoute et profiter pleinement de l'épisode qui va suivre. Je t'invite à prendre une grande inspiration par le nez et à expirer lentement tout l'air de tes poumons et à vraiment te poser la question « Comment je vais ?» Faisons ça ensemble. Inspire par le nez, puis expire doucement. Encore une fois, tu peux éventuellement fermer les yeux si c'est possible pour toi. Inspire. Expire. Comment je vais? Je dois avouer que moi, comme je le fais en même temps que vous, pour l'enregistrer, ça me met également dans de très bonnes conditions d'enregistrement. Maintenant que ça c'est fait, pour faire suite à un précédent épisode durant lequel je t'explique un peu plus mon histoire sous pilule contraceptive et pourquoi j'ai décidé de l'arrêter, j'aimerais te partager comment je fais pour ne pas tomber enceinte alors que je n'utilise aucune contraception hormonale. C'est une question que l'on me pose souvent, très souvent, soit de femme à femme, soit de cliente à praticienne. Mais si je ne suis plus sous contraception hormonale, je vais tomber enceinte. Et tu as raison de te poser cette question totalement légitime. Et je vais donc te présenter différentes méthodes naturelles dites de régulation des naissances qui te permettront d'éviter de tomber enceinte à chaque union et ce sans prendre de cochonneries de synthèse. Avant d'entrer dans le vif du sujet, place à l'instant des remerciements. Je souhaiterais mettre à l'honneur aujourd'hui Dessine-moi un chemin qui m'a laissé son commentaire sur mon compte Instagram au sujet de l'épisode numéro 50 réalisé en compagnie de Margot, une consoeur naturopathe et durant lequel nous avons parlé de la grossesse et de tout ce qui se passe avant, pendant et après une grossesse. Même si avoir un enfant n'est pas encore un projet pour moi, j'ai quand même pris plaisir à écouter l'épisode, d'autant plus qu'il aborde quand même un thème qui me concerne directement.
Au fur et à mesure de mes écoutes de podcast, je trouve l'approche de la naturopathie de plus en plus pertinente et intéressante. Merci beaucoup, Dessine-moi un chemin, d'avoir pris un peu de ton temps pour me partager ton commentaire et ton avis. D'ailleurs, ton commentaire est pile poil dans la veine de cet épisode. Alors si toi aussi tu apprécies ce podcast et que tu souhaites le soutenir pour qu'il puisse toucher encore plus de femmes, eh bien je t'invite à t'abonner à ce podcast sur la plateforme d'écoute de ton choix et à le partager à une amie, voire même à le noter sur Apple Podcast si tu utilises Apple. Sinon, tu peux aussi me partager ton avis et peut-être une question que tu te poserais suite à ton écoute en allant sur l'article lié à cet épisode disponible sur mon site internet hygiènedevie.fr avec un petit chiffre 2. Allez, assez bavardé, je te laisse avec ce nouvel épisode qui, je l'espère, te plaira. Belle écoute! De très nombreuses femmes prennent la pilule car c'est la contraception qui leur a été donnée d'office à l'adolescence. CF, mon précédent épisode sur mon histoire sous pilule, et ne savent pas forcément qu'il existe d'autres alternatives sans hormones que le gynécologue n'aborde pas, soit par manque de connaissances ou peut-être par manque d'intérêt sur le sujet. Sache que ces méthodes de contraception sans hormones n'ont absolument rien de folklorique et elles sont d'ailleurs validées par des études scientifiques. Observer son cycle pour comprendre et prendre confiance en son corps. Une meilleure compréhension du cycle est certainement la chose la plus efficace à faire, mais la plus engageante. S'engager à prendre soin de soi et de sa santé. Alors, comment faire ? Une fois l'ovulation observée, on sait scientifiquement que les règles se manifestent entre 10 et 16 jours après. Alors à condition que le cycle soit dit normal et physiologique, à savoir fertile. En effet, la condition pour que ton cycle soit fertile, c'est que ta phase lutéale, autrement dit la phase qui suit ton ovulation et que tu connais certainement mieux sous le nom de phase prémenstruelle avec son lot de SPM, syndrome prémenstruel, chez certaines femmes, soit d'une durée d'environ 13 jours. Mais, et je dis bien mais, il arrive que cette phase soit raccourcie pour diverses raisons que je ne pourrais pas t'expliquer ici parce que c'est trop long et qui feront l'objet de prochains épisodes si tu le souhaites. Fais-le moi d'ailleurs savoir sur Instagram ou dans les commentaires de l'article lié à cet épisode et je m'exécuterai. Petite parenthèse que je referme. Quelle contraception sans hormones utiliser à l'arrêt de la pilule ? Il existe plein de contraceptions sans hormones lorsque l'on commence à s'y intéresser vraiment. En revanche, comme dans le cas de certaines contraceptions hormonales, il existe aussi des contraceptions peu fiables ou aussi peu pratiques ou simplement pas pour toutes. Je vais te présenter ici quelques-unes en te listant leurs avantages et leurs inconvénients pour chacune d'entre elles afin que tu sois en mesure de faire tes choix. Sache qu'il est important de se fier à l'indice de fiabilité contraceptive appelé indice de Pearl lorsque tu seras amené à choisir ta méthode de contraception non hormonale. Première méthode, le stérilet en cuivre. Aussi appelé DIU, dispositif intra-utérin, il est en forme de T et mesure environ 3 à 4 cm. On le garde généralement entre 3 à 8 ans, ça dépend de la marque du stérilet et de la femme tout simplement. Autant dire que en théorie tu es tranquille pendant un bon moment. Alors il diffère du stérilet hormonal qui déverse en continu de la progestérone au niveau de l'utérus. Il existe différentes tailles de stérilet en fonction de ton anatomie. Alors, l'avantage du stérilet, il se retire facilement et ne modifie pas le cycle hormonal. Il est bon marché, il a une durée d'utilisation longue et une efficacité contraceptive assez élevée puisqu'il est de 90,2%, donc c'est l'indice de Pearl. Son inconvénient, donc l'inconvénient du stérilet en cuivre, c'est que de par la diffusion de cuivre, il génère une inflammation à bas bruit que certaines femmes ne supportent pas. Les règles sont sensiblement, voire beaucoup plus abondantes,
et il est donc déconseillé à toutes celles qui auraient une prédisposition à une anémie. Il a aussi un risque d'expulsion pour certaines femmes, d'infection pour d'autres. Deuxième méthode, le préservatif. Il paraît que c'est le moyen de contraception le plus vieux du monde. Pas étonnant. Qui n'a jamais utilisé un préservatif durant sa vie sexuelle? Pourtant, nous avons tendance à ne pas vouloir l'utiliser sur le long terme. Quoi? Tu utilises le préservatif alors que tu es en couple depuis quelques années? Il s'avère que le préservatif a une efficacité théorique de 95%, mais en pratique, soit dans la vraie vie avec son lot de surprises, son efficacité chute brutalement à 85%, qui est l'indice de Pearl. À l'arrêt de la pilule, il peut être néanmoins une excellente option afin de laisser ton cycle revenir tranquillement, puisque en effet, se jeter sur une nouvelle contraception, sauf si elle a été mûrement réfléchie, n'est pas forcément une très bonne idée. Le corps a été durant longues semaines, voire même de très nombreuses années sous hormones de synthèse, et il est donc nécessaire de lui laisser un peu de temps de répit pour aussi te laisser un temps de répit à toi et apprendre à apprivoiser ton cycle que tu n'as peut-être jamais connu sous sa vraie facette. Ensuite, si tu le souhaites, le préservatif pourra aussi être utilisé sur la durée, mais couplé avec une méthode dite d'observation du cycle. Ainsi, lorsque tu auras une meilleure compréhension de ton corps, tu pourras en avoir l'usage seulement de façon ponctuelle, en période fertile. Et avec un partenaire que tu connais, bien sûr. Néanmoins, si tu ne souhaites pas tomber enceinte, je te conseille plutôt l'abstinence durant ta période fertile pour être sûr à 100% de toi. Alors, les avantages du préservatif, c'est qu'il est peu coûteux, il est pratique. Il protège aussi des MST et des IST, donc les maladies et infections sexuellement transmissibles. Il est plutôt fiable si il est bien utilisé. Et ses inconvénients, il peut être irritant, pas très bien accepté par certaines femmes ni certains hommes, et il doit être parfaitement mis pour éviter tout risque de grossesse. Sache qu'il existe aussi le diaphragme et le préservatif féminin qui sont sans hormones également. Par contre, d'après l'OMS, leur fiabilité contraceptive réelle ne serait que de 79%. Troisièmement, le retrait. Alors cette pratique consiste à ce que ton partenaire se retire avant son éjaculation. Cette pratique n'est pas du tout fiable. Son efficacité n'est que de 73%. Alors même si monsieur dit maîtriser la technique, elle n'est pas fiable pour la simple et bonne raison qu'un liquide qui n'est pas du liquide séminal est produit pendant l'union et ce liquide est également riche en spermatozoïdes. Donc si tu pratiques le retrait durant ta phase fertile, eh bien tu peux tomber enceinte. Alors les avantages du retrait, c'est qu'il est sans hormones, il est totalement universel et accessible à tous. Il est immédiatement réversible. Par contre, les inconvénients, c'est que il a un très très faible taux d'efficacité et d'ailleurs peut aussi altérer la libido de la femme ou de l'homme. Je ne te conseille donc absolument pas cette méthode dans le cas de la régulation des naissances. Alors maintenant que nous avons vu les méthodes matérielles entre guillemets, passons à mon grand dada, le meilleur des outils de connaissance et d'acceptation de soi et de son corps de femme. Je te laisse deviner l'observation du cycle. Lorsque l'on commence à s'intéresser à l'observation de son cycle, on peut se sentir un peu déboussolé par le nombre de méthodes possibles et existantes pour observer son cycle et par le nombre d'informations associées. Mais je vais ici tenter d'éclaircir certaines choses. Nous avons la symptothermie. Alors cette technique d'observation du cycle est un moyen de contraception et de conception. Mais que signifie symptothermie? Sympto fait référence aux symptômes de fertilité, la glaire et la position du col de l'utérus, et thermie à la température.
Il s'agit donc d'une méthode d'auto-observation qui permet à la femme de savoir quand est-ce qu'elle se situe en période fertile et quand est-ce qu'elle n'est pas fertile. Ainsi, elle pourra, avec son partenaire, adopter les bons gestes au bon moment, soit pour concevoir, soit pour éviter une grossesse non désirée. Les critères combinés de cette méthode nous donneront de nombreuses indications concernant notre fertilité, donc l'ovulation. Si nous sommes capables de l'identifier, nous saurons donc potentiellement quand une femme rentre dans sa phase fertile et quand elle a un risque ou une chance, ça dépend comment on voit les choses, de tomber enceinte. À titre de comparaison avec la pilule qui a un indice de Pearl, indice de fiabilité contraceptive, je le rappelle, de 99,7% en théorie et de 91% en pratique avec également son lot de surprises, l'insatothermie, quant à elle, a un indice de Pearl de 99,6% en théorie et de 92% en pratique. Pas mal, non ? Au-delà de la simple méthode naturelle de conception ou de contraception, c'est aussi un excellent moyen de connaissance du cycle. Quand tu comprends le fonctionnement de ton cycle, tu comprends ton fonctionnement hormonal et par effet cascade, tu comprends et acceptes mieux ton état émotionnel et physique changeant. C'est un moyen très efficace pour te reconnecter à ta nature profonde et cyclique. Alors comment ça marche ? Le principe de base pour un maximum de fiabilité, c'est de prendre en compte au moins 2 des 3 indices suivants. Premier indice, la glaire cervicale. Alors la glaire cervicale évolue tout au long du cycle sous l'influence de nos hormones. Avant l'ovulation, notre glaire va se modifier en devenant plus transparente, fluide, de type blanc d'œuf. La température prise au réveil, elle augmente entre 0,2 et 0,5 degrés après ton ovulation. Et le col de l'utérus, il est bas, dur et fermé lors de la période infertile, puis au contraire, il est haut, mou et s'ouvre à l'ovulation pour faciliter le passage des spermatozoïdes. La nature est quand même bien faite. Alors chaque jour, on prend donc 5 minutes pour observer 2 ou 3 de ces indices et on les reporte sur son joli petit journal de suivi ou sur son application de téléphone par exemple, comme Mouli, qui est un exemple parmi un autre. Alors pour qui cette méthode est-elle adaptée ? Pour toutes les femmes menstruées, peu importe la régularité de leur cycle et de leur âge, les femmes aussi préménopausées et les femmes allaitantes peuvent aussi pratiquer la symptothermie et aussi les autres méthodes d'observation du cycle que je vais citer après. Évidemment, il ne faut pas être sous contraceptif hormonal puisque ton cycle est au repos. La pratiquer à 2, c'est aussi un excellent moyen pour ton partenaire de reprendre sa place et d'alléger la charge contraceptive de la femme tout en renforçant les liens du couple. Comme on dit, à 2, c'est mieux. Alors les avantages de la symptothermie, eh bien c'est son autonomie, tu fais ça tout seul ou avec ton partenaire. Un avantage sur la santé, il n'y a rien d'intrusif, c'est peu onéreux, ça ne coûte rien, à part peut-être un journal et un crayon. C'est plutôt efficace quand tu maîtrises la technique. Ça détecte les éventuelles anomalies également de ton cycle, les éventuels troubles de ton cycle. C'est gratuit et pour toutes les personnes menstruées, c'est sans effet secondaire. Les inconvénients, eh bien ça ne protège pas des MST, tout comme la pilule d'ailleurs. Ça nécessite une observation quotidienne, ça nécessite une prise de la température tous les matins, une température buccale, anale ou vaginale. Ça nécessite l'abstinence totale en période fertile si on ne souhaite pas tomber enceinte. Et ça nécessite également une durée d'instruction nécessaire de 3 cycles environ pour bien comprendre comment fonctionne notre cycle. Une deuxième méthode d'observation naturelle de son cycle, eh bien c'est la méthode Billings. Dans la même veine, la méthode Billings est elle aussi une méthode d'observation. Elle a été découverte dans les années 60-70 par les docteurs John et Evelyn Billings, des médecins australiens.
Cette méthode se rapproche beaucoup de la symptothermie, à la différence qu'elle ne se base ni sur la prise de température, ni sur l'aspect du col de l'utérus. Cette méthode est donc, à mon sens, plus accessible et reste très fiable, à condition qu'elle soit bien expliquée par un moniteur agréé. Alors il y a 2 critères et seulement 2 que la femme doit suivre, et qui sont 1. L'observation de la texture de sa glaire cervicale, autrement dit, regarde ta culotte. Et 2. L'observation des sensations à la vulve. Est-ce que je me sens sèche? Est-ce que je me sens humide? Ou est-ce que je me sens mouillée comme si j'avais mes règles, mais en fait, je ne saigne pas? Pour être fiable, la méthode doit être bien comprise de la femme. Une grande majorité de femmes, pendant la plus grande partie de leur vie féconde, peuvent tenir un tableau d'observation et pratiquer la méthode sans difficulté. D'autres peuvent avoir besoin, pour certaines périodes de temps, d'un suivi régulier, personnalisé par une monitrice par exemple. Ce peut être en période d'allaitement aussi, après l'arrêt d'une pilule contraceptive également, en périménopause, ou lorsque certaines présentent des pathologies, peut-être SOPK ou endométriose. J'ai d'ailleurs fait ce choix de contraception naturelle et je suis en cours de formation pour devenir monitrice agréée. Donc si ça te chante de tenter l'expérience, eh bien n'hésite pas à me contacter. 3e méthode d'observation du cycle, eh bien c'est le Lady Comp. Alors le Lady Comp, c'est un dispositif matériel qui permet de détecter l'ovulation grâce à la courbe de température basale, un peu comme la symptothermie. La température basale, c'est la température qu'on prend tous les matins au lever avant même d'avoir mis un pied hors du lit. Donc cette méthode Lady Comp est fiable à 99,3% et ce dispositif existe depuis plus de 30 ans avec des statistiques basées sur des années d'utilisation. Alors le Lady Comp s'utilise aussi bien pour des cycles irréguliers, et si l'on suit bien les recommandations de mise en route et de pratique de l'appareil, donc intégration des données personnelles, signalisation précise des débuts de règles, prise quotidienne de la température avant le lever, et bien cet appareil permet de gérer ces cycles avec précision et sécurité. Pour les 3 premiers mois, les 3 premiers cycles, il faut juste être patiente parce que beaucoup de jours seront en orange. C'est l'indication colorée utilisée par l'appareil qui ne permettent pas de savoir si on est fertile ou pas. C'est juste le temps nécessaire pour que l'appareil intègre les différentes données personnelles pour ensuite faire un calcul exact et donner un résultat fiable. Enfin, les derniers moniteurs Lady Comp qui sont proposés sont encore un peu mieux, plus précis, car ils permettent en plus de renseigner le paramètre très important de la glaire cervicale. Donc en gros, c'est le mélange de la symptothermie et de Billings, mais avec un appareil. Alors les avantages du Lady Comp, c'est qu'il est sans hormones, bien évidemment. C'est un appareil qui fait le suivi pour toi. Il est facile d'utilisation. Tu as la possibilité de payer en 5 fois, c'est pas intrusif. Moralement, c'est accepté par toutes. C'est immédiatement réversible et ça n'altère pas la libido. Ces inconvénients, c'est payant et c'est relativement cher. Ce n'est pas adapté en cas d'insomnie, d'alcoolisme récurrent, travailleurs de nuit, maman de bébés qui tètent la nuit ou d'enfants qui ne font pas leur nuit, puisque la température basale au réveil sera perturbée. Et d'ailleurs, ces inconvénients-là concernent également la méthode de la symptothermie qui se base sur la température basale également. Alors mon avis sur le Lady Comp, bien que fiable, je trouve un peu dommage de devoir débourser autant pour suivre son cycle, et d'autant plus que l'on se dédouane un peu en remettant notre cycle dans les mains d'un appareil, même très bien conçu. Mais je ne suis aucunement contre, c'est juste ma pensée très personnelle. Et pour finir, je souhaite te partager une dernière méthode d'observation du cycle, à savoir le journal menstruel ou encore le mandala lunaire. Tu peux aussi tout simplement suivre ton cycle sur un calendrier en notant les détails de tes saignements et d'autres types de symptômes. Ça t'aidera à bien comprendre ton cycle. Inscris le début et la fin de tes règles, puis décris le flux, abondant, léger, spotting, la couleur, les éventuelles douleurs et inconforts que tu vas ressentir, tous les symptômes, ballonnement, seins sensibles, constipation,
diarrhée ou tout changement d'humeur ou de comportement que tu peux ressentir au cours de ton cycle. Après plusieurs cycles, tu seras en mesure d'en reconnaître les tendances et de détecter les irrégularités qui surviennent. Personnellement, j'utilise un mix entre méthode Billings et journal menstruel. Autrement dit, je suis les critères de la méthode Billings, à savoir la glaire cervicale et les codes couleurs de la méthode, et j'y associe en plus d'autres aspects de mon hygiène de vie comme des aspects physiques et émotionnels. Toujours dans l'objectif d'en savoir un peu plus sur mon fonctionnement de femme. Une vraie passion, mon grand dada, je l'ai dit. Et surtout depuis que j'ai retrouvé mes cycles. J'ai d'ailleurs conçu un mandala lunaire que tu pourras télécharger gratuitement pour t'en faire un template, soit pour l'utiliser tel quel, soit pour t'en inspirer. Tu le trouveras en ressources gratuites dans l'article lié à cet épisode disponible sur mon site internet dans la section blog et podcast. Et pour terminer cet épisode, tu te poses peut-être la question des applications mobiles que l'on voit fleurir sur Apple Store ou Google Play. Comme pour le cas du Lady Comp, je ne suis pas fan de déléguer ma vie à une application. Le Lady Comp reste fiable car basé sur ton propre algorithme. Par contre, concernant les applications gratuites ou payantes que l'on peut trouver un peu partout sur la toile, la fiabilité n'est pas au rendez-vous. En effet, ces applications se basent sur la vision qu'un cycle est toujours le même mois après mois. Or, ce n'est absolument pas le cas, ni d'une femme à une autre, ni d'un cycle à un autre pour une même femme. Rien ne vaut ta propre observation. En revanche, céder une application pour prendre des notes et rendre la chose un peu plus fun que d'utiliser un simple papier et un stylo, pourquoi pas ? Mais dans ce cas, l'utilisation de l'application n'est pas vraiment la même. C'est un support, mais c'est tout. Si je devais résumer cet épisode, alors la contraception est une affaire très intime et personnelle. Là où les méthodes qu'on choisit sont très importantes pour la tranquillité d'esprit, celle de la relation avec l'autre, ton partenaire, et de la sexualité. Il existe un large éventail de possibilités que l'on est libre d'explorer, de mélanger et d'apprendre pour trouver sa propre combinaison parfaite. Le préservatif, le stérilet en cuivre, la méthode de la symptothermie, la méthode Billings, le journal, Billings et le journal et Lady Comp, peu importe. Il est important de prendre le temps de découvrir d'autres méthodes, de voir comment elles s'adaptent à ta personnalité, à tes besoins physiques et au niveau de ton intimité, garantissant toujours la sécurité recherchée tant pour la contraception que pour la protection contre les maladies sexuellement transmissibles. Le secret, selon moi, réside dans un choix véritablement informé et responsable, pas comme on a eu l'habitude de vivre lorsque l'on était sous contraception hormonale. Les femmes d'aujourd'hui ont à leur disposition de nombreux outils précieux. Rétablir le rythme naturel du cycle, communiquer plus profondément avec les signaux du corps, se respecter soi-même et son intégrité dans la relation, ainsi que celle de l'autre, et réaffirmer son droit à la santé sans souffrance inutile sont la véritable libération que recherchent les femmes. Enfin, et non des moindres, c'est un choix qui doit se faire à deux si tu es en couple, pour te sentir soutenu et parce que la contraception n'est pas que l'affaire de la femme. Elle implique la femme et son partenaire. Et ça, tu dois réussir à alléger ta conscience en te reposant un peu plus sur la personne qui partage ta vie. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura permis d'y voir un peu plus clair sur les différentes manières et techniques qui existent pour que tu puisses sereinement et naturellement te protéger d'une éventuelle grossesse non désirée. Et comme je l'ai dit, d'apprendre à connaître comment tu fonctionnes. D'ailleurs, je te rappelle que je peux t'accompagner sur le chemin de ton hygiène de vie, sur la connaissance de ton cycle ou encore t'aider à surmonter tes troubles hormonaux au travers de mes accompagnements individuels qui se réalisent totalement à distance de n'importe où
où tu te trouves. Pour cela, tu peux réserver ta séance directement sur mon site internet hygiènedevie.fr. Et si tu préfères entamer ou peut-être poursuivre ton cheminement de manière totalement autonome, j'ai également conçu un programme en ligne Bye Bye la pilule pour te donner toutes les clés pour arrêter sereinement et sainement ta contraception hormonale. Je te mets toutes les informations dans les notes de cet épisode. Et comme d'habitude, je te mettrai également toutes les informations mentionnées à l'écrit dans un article disponible sur mon site internet dans la section blog et podcast pour retrouver également le mandala lunaire. Le lien est encore et toujours en description de cet épisode. Et si le sujet du jour t'a plu, eh bien je t'invite 1. À t'abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de ton choix pour être notifié de la sortie des prochains épisodes. 2. À rejoindre la communauté Hygiène de Vie en t'inscrivant à ma newsletter que tu trouveras sur mon site internet. 3. À le partager à une amie via des SMS, le mail, WhatsApp ou encore juste grâce à ta voix, puis à faire une copie d'écran de l'épisode et à le mettre en story sur Instagram en me mentionnant @alexandraportailnaturo et en mentionnant le compte du podcast @hygiènedevie.podcast pour que je puisse te repartager et te remercier en retour. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi prochain dans un nouvel épisode. Ciao!